Bon dimanche à vous tous. Nous sommes au podcast L'Évangile du dimanche, au micro Père Baldo Alagna. Nous sommes au 29e dimanche du temps ordinaire et l'évangile de cette semaine, c'est Matthieu 22, 15, 21. Cet évangile nous présente une idée, c'est-à-dire le fait que c'est Jésus à avoir créé la laïcité. Et oui, chers amis, j'espère que vous serez choqués parce que, en effet, c'est la réalité. Le premier dans l'histoire à avoir donné l'idée de la laïcité, c'est Jésus. Bon, après, historiquement, nous savons bien qu'en France, la laïcité prend une forme particulière, spéciale, avec des normes et toute une manière d'interpréter la laïcité. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer que l'idée vient de l'Évangile, dans laquelle, pour la première fois, après des Juifs qui, en effet, ils ont une espèce de bénéfice, les pharisiens, ils sont un peu dans les bénéfices, l'intérêt, la convenance de la domination romaine, de la part des pharisiens, de la part aussi des hérodiens, on va voir dans notre péricope, dans notre évangile. Et Jésus va dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on va voir un peu. Dans la contextualisation de cet évangile, nous voyons en effet qu'après la série de batailles, de querelles avec lesquelles Jésus a accusé les chefs spirituels du peuple d'être des voleurs, des meurtres, voleurs parce qu'ils se sont pris la possession du peuple, et meurtre parce qu'ils ont utilisé la violence. Et il y a maintenant l'attaque de Jésus. Jésus est non violent, mais il est la justice quand même. Donc Jésus, à la suite de beaucoup de folie, les chefs, ils veulent le détruire, ils veulent l'arrêter. C'est pour cela notre évangile, au chapitre 22, versets 15 et 21, dans ce péricope, nous voyons justement le premier d'une série d'attaques avec lesquelles les chefs religieux répondent à Jésus. Et Jésus ne se laisse pas faire. Donc, la technique est toujours la même, la diffamation. Ils veulent enregistrer bien ce qu'il dit Jésus pour trouver quelque chose qu'on peut vraiment abîmer son discours, porter vraiment à être vu comme un discours pas valable et devant le peuple et devant les Romains. Mais allons dans notre texte. Nous voyons que nous sommes en liaison avec les paraboles avec lesquelles Jésus a attaqué les pharisiens, particulièrement la parabole des invités aux noces qui ont refusé l'invitation pour des motifs d'intérêt. Eh bien, là, on va voir. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil. Alors, quand il y a cette expression, normalement, on est devant le complot des pharisiens pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Vous voyez, c'est dans la communication de son discours que ces pharisiens veulent trouver quelque chose pour casser la vérité, pour démolir l'évangile. Et donc, nous voyons en effet qu'on veut prendre Jésus au piège. Il lui envoie leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Les Hérodiens, on ne sait pas beaucoup sur ce parti qui est présent, comme les pharisiens, n'étaient pas du même parti, parce que les pharisiens n'aimaient pas les Hérodiens à cause du fait que Hérode, pour eux, c'était une marionnette dans les mains de l'empereur. Donc, ils n'acceptaient pas cette administration farfelue. Pour eux, Hérode
ne venaient pas de Dieu, mais ils avaient quand même une idée monarchique qui en effet un roi voulu par Dieu, mais qui en effet produisait à eux une adaptation, parce que en effet les Romains, à travers Hérode, les faisaient contents et donnaient beaucoup de bénéfices. Très bien. Bon, c'est maintenant que commence leur piège, leur trappe pour Jésus. Et nous voyons vraiment qu'il envoie des disciples. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas des docteurs de la loi, sont les disciples pour préparer l'attaque. Hein? Mais ces disciples, en effet, se manifestent encore pire que leurs maîtres. Normalement, pharisiens et hérodiens, je vous disais, ils ne sont pas trop en communion, mais là, ils vont s'unir pour attaquer Jésus. Donc, il y a le même danger, il y a le même ennemi, et donc, ils vont se mettre ensemble pour l'éliminer. Et ensemble, ils vont dire « Maître ». Quand, dans l'évangile de Matthieu, nous voyons cette expression, normalement, c'est l'ennemi de Jésus qui ne l'accepte pas, qui lui dise « Maître ». C'est vraiment un titre des adversaires qui sont complètement opposés à Jésus, qui vont commencer avec de la douceur, disons, en reconnaissant Jésus comme maître, mais en effet, ils vont préparer une attaque en belle forme. Lui disent, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes les chemins de Dieu en vérité. C'est une véritable affirmation. C'est ce qui est Jésus. Comment ils disent ça? Pourquoi? Parce qu'en effet, ils reconnaissent que Jésus affirme la voix de Dieu selon la vérité. Mais attention, le problème, c'est que eux, Jésus les a accusés de faire des choses pour se faire admirer, et lui, il est justement glorifié du peuple parce que le peuple adhère à Jésus. Jésus, tout ce qu'il fait n'est pas par convenance, par intérêt. Donc, c'est le bien commun, c'est le bien de l'homme. Et quand il met en valeur l'homme comme principe absolu, qui règle l'existence, ne regarde pas qui a en face. Il ne va pas changer son discours, mais il est vraiment libre. Et voilà qui est le piège. Ils vont dire, alors, donne-nous ton avis. Attention bien, ce n'est pas une demande en gentillesse, donnez-moi ton avis parce que nous intéresse. Non. Le verbe utilisé dans le grec, c'est l'impératif. Donc Jésus n'a pas le choix. Est-il permis? Oui ou non? Donc c'est une question fermée. Jésus n'a pas le droit de dire d'autre chose. Il veut que Jésus, c'est vraiment la manipulation de l'information. Oui ou non? Tu n'as pas d'autre possibilité de payer l'impôt à César l'empereur. Devant les questions fermées, justement, question piège, l'interlocuteur est vraiment en difficulté s'il veut respecter la bonne communication. Mais Jésus connaît bien que devant lui, il y a vraiment des hommes vraiment diaboliques, et donc il ne va pas accepter de se faire avoir, de se faire balader, comme disent les jeunes, par une manipulation de cette question. Connaissant leur perversité, Jésus dit hypocrite. Ça veut dire, vous avez une masque. Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montre-moi la monnaie de l'impôt. Alors, comprenons bien qu'est-ce qu'il va produire, une question fermée,
par rapport à payer l'impôt à César l'empereur. Donc, normalement, déjà nous comprenons qu'est-ce que c'est l'impôt à César l'empereur. Depuis qu'était nommé pour la Judée un procureur romain au VIe siècle avant le Christ, il y a une taxation, un impôt où tout homme, toute femme qui a de 12 ans jusqu'à 65 ans doit payer. La question donc, il veut pousser Jésus à se faire des ennemis parce que à cause de cet impôt, il y avait beaucoup de révolutions, beaucoup de rébellions. Il faut penser à Judas le Galiléen qui se rébella justement pour cet impôt. Et la question donc est un piège. Parce qu'il demande si est licite ou non payer l'impôt à César. N'oublions pas que nous sommes dans le temple. Donc, dans le temple, il y a aussi les gardes, il y a les docteurs de la loi, il y a beaucoup de peuple. Donc, n'importe quoi il va répondre Jésus selon comme est mis cette question, il va se tirer, comme on dit en italien, dans un proverbe, la bêche sur le pied. Hein? Il va répondre avec quelque chose qui va lui donner des dommages. Donc, si Jésus aurait répondu « Oui, il est licite l'impôt à César », va contre la Torah, dans laquelle on reconnaît que Dieu est l'unique Seigneur du peuple. Et c'est à lui qu'il faut donner l'impôt, c'est-à-dire la dîme qu'il faut donner au temple. C'était ça un peu ce qu'ils croyaient les Juifs de ce temple, de ce temps. Et au contraire, s'il va dire non, il ne faut pas la payer, alors là, il était reconnu comme un rebelle, et donc comme Judas le Galiléen. Donc, vous voyez, il serait arrêté tout de suite. Mais Jésus, dans sa réponse, il va donner une réflexion qui va aboutir dans beaucoup de pays à la laïcité, comme en France. Il va inventer la laïcité qui, pour le chrétien, n'est pas un problème. Au contraire, la laïcité pour les chrétiens, c'est la possibilité de faire le bien commun tout en respectant le dialogue, l'amitié, la liberté, même des autres religions dans la multiplicité et même les autres qui ne croient pas. Vous voyez, tout en donnant les trésors de ce projet d'amour de Dieu. Donc, même la laïcité n'empêche pas le rayonnement de l'Évangile avec le bien commun et le respect que les chrétiens portent aux autres. Donc, vous voyez, la réponse de Jésus est géniale et un maître de communication, Jésus. C'est-à-dire, il va pas accepter les termes de la question, mais il va faire le rabat, c'est-à-dire répondre à travers une réflexion. Montrez-moi donc la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Donc déjà, c'est Jésus qui répond au piège avec un piège. Parce qu'en effet, on est dans le temple. La Torah, il va dire aux Juifs qu'il ne faut pas se faire image de ce qui est sur le ciel comme ce qui est dans la terre. Et dans la pièce de monnaie avec laquelle on paye l'impôt, il y a l'image de César d'un côté, dans laquelle il y a même une écriteau un peu bizarre, c'est-à-dire c'est un écrit
qui fait penser justement que qui là n'est pas chrétien, qui ne croit pas en Dieu. Parce que c'est écrit César, fils du divin Auguste, pontifex maximum. Donc ça veut dire que déjà, on reconnaît que César est fils de Dieu. Hein? Après, dans l'autre partie, il y a la mère de l'empereur qui était retenue la reine de la paix. Vous voyez, certaines choses populaires, parfois, sont comme certaines révélations privées. C'est pour cela que l'Église fait très attention dans la reconnaissance et demande de la prudence, parce que on connaît bien l'histoire des religions. Hein? Mais bon, on avance. Et les figures humaines, César et sa mère, sont en effet des figures anthropomorphes d'une divinité. Et bien donc, l'image du ciel comme de la terre. Donc c'était interdit d'entrer dans le temple avec des monnaies. Eh bien, ces disciples de ceux qui doivent enseigner la Torah avaient une pièce, avaient une monnaie dans la poche. Donc, sans dire rien, c'est eux qui vont tomber dans le piège de Jésus. Eh oui! Et là, Jésus va poser la question. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, c'est génial cette phrase de Jésus. Voilà le fondement biblique de la laïcité. Bien sûr, après, dans certains pays, en France, ou en Turquie, ou en d'autres pays, on a fait une laïcité spécifique avec des lois nouvelles, avec la modernité, etc. Mais si vous voulez, les fondements, nous les trouvons dans cette phrase. C'est-à-dire que la citoyenneté pour les chrétiens, c'est une façon de respecter les autres tout en restant ce qu'on est. Donc, la laïcité aujourd'hui, par exemple en France, donne possibilité à moi, prêtre, de rentrer en cellule, donc dans la prison publique, pour permettre à ceux qui sont chrétiens d'exprimer la liberté de culte. Vous voyez, la liberté de la laïcité, c'est exactement ce dont parle Jésus. C'est vraiment la liberté fondamentale qu'il faut avoir. Sinon, on tombe dans le piège de se placer dans l'idéologie, un peu comme on fait aujourd'hui, malheureusement, dans certaines guerres de religion qui continuent. Et le pape, c'est l'unique à dire, s'il vous plaît les chrétiens, ne vous engagez ni avec Israël, ni avec Palestine. Nous, on est pour la paix. Parce que sinon, on ne comprend pas. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on est tous des frères. Pourquoi Dieu a un amour pour tous. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait écrit que c'est diabolique de dire que Dieu t'aime ainsi comme tu es. Et je disais, oui, c'est incroyable quand même aussi écrire que toi tu es chrétien. Parce que tu n'as pas lu dans la Bible que, en effet, miséricorde je veux et pas sacrifice. Lui, il faisait toute une série de citations de la Bible en faisant dire à la Bible ce que Jésus n'a jamais dit. Vous voyez, ces pharisiens hérodiens, ils vont rester étonnés. Ils vont le laisser, mais ils vont retourner avec un docteur de la loi plus tard pour attaquer encore. Et ils vont attraper même les Sadducéens
tout le monde va se déchaîner sur le Messie. C'est exactement la même théologie dont nous parlent nos frères juifs qui disent que justement ils sont persécutés à cause de l'appel, mais en effet Jésus aussi a attiré la haine messianique. On pourrait dire que cette haine pourrait se déchaîner aussi le peuple des Palestiniens. Et oui, ce n'est pas forcer la parole, parce qu'ils sont aussi créatures de Dieu. Dans la création, Dieu a créé l'homme. Il ne l'a pas créé d'une race, ou ne l'a pas créé d'un peuple. Le peuple d'Israël arrivera justement avec Moïse. Cela, c'est vraiment important parce que Jésus met les pendules à l'heure. Et il nous parle de cette laïcité. Rendez à César ce qui est à César. D'un côté, il nous dit que vous êtes des voleurs, vous avez des bénéfices de cette religion qui s'oppose avec ceux que vous enseignez. Vous avez une pièce, une image, et pourtant vous ne pouvez pas la voir. Donc vous n'êtes pas cohérent. Et de l'autre côté, on peut interpréter aussi que cette image est possible si on ne l'adore pas, si on ne fait pas du pouvoir ou du puissant quelque chose de plus haut de Dieu. Dieu est Dieu, et il faut obéir à la loi. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, le pape, il n'est plus un monarque, mais c'est plutôt une autorité morale. Oui, c'est vrai qu'il est encore le chef du Vatican, mais si vous voulez, c'est le plus petit royaume du monde. Et de toute façon, l'Église, elle est insérée dans tout pays, dans toute nation. Et même en France, dans la laïcité, nous arrivons à bien avoir de belles relations avec l'État et avec les autres. Alors, frères et sœurs, vous voyez, cet évangile nous fait vraiment regarder à quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est Jésus a créé la laïcité et a nous demandé de respecter la liberté de l'autre. Nous, bien sûr, on partage tout notre trésor, c'est-à-dire cette belle nouvelle, on peut la partager tout en laissant l'autre dans la liberté de se refuser et aussi particulièrement de pouvoir nous partager d'autres choses. Voilà le dialogue dont parle le Concile Vatican II qui nous permet de connaître nos frères musulmans, nos frères bouddhistes, même les athées ou les agnostiques. Parce que dans cette liberté, il y a la justice. Dans cette liberté, il y a le respect. Et il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas d'injustice, d'intérêt, de manipulation de l'information. Tout ça nous amène justement à faire la volonté de Dieu. Et il y a une volonté de Dieu qui veut donner son amour à tout homme, à toute femme. Voilà, frères et sœurs, le message très beau, magnifique de ce dimanche qui nous permet de vivre même dans un pays où la religion peut être un cadre un peu trop strict, peu importe, mais moi j'ai habité dans des pays où c'était interdit même de parler de l'évangile en Israël. En public, on ne peut pas. Il y a une certaine forme de laïcité, mais l'Église vit bien cela et continue à baptiser. Pourquoi ? Pas parce qu'il manque à la loi, mais c'est simplement parce que, justement, est dans un respect des libertés de l'autre, qui est un principe de la laïcité, qui est évangélique. Alléluia. Donc, chers amis, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à commenter. Merci à tous ceux qui vous avez déjà acheté mon nouveau livre, Explosion de joie, activer le feu et faire briller
La beauté de la vie. Donc, vous le trouvez si vous le cherchez en Amazon. Et j'attends votre commentaire. Justement, même vous pouvez le lire si vous êtes chrétien, même des non-chrétiens. Parce que j'aimerais bien vous offrir le trésor, dans toute liberté justement, de la joie chrétienne, même dans la gratitude, et même devant les difficultés. La joie chrétienne peut nous aider à gagner sur les défis, sur les épreuves, sur les douleurs, les souffrances. Et alors là, justement, je vous offre un bon enseignement, même minimum, je trouve. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me faire revenir votre feedback. Et ainsi, cela peut nous servir pour voir un peu, d'améliorer les prochains livres, les prochains enseignements, les prochains podcasts. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous à la fois prochaine, dimanche prochain, avec le podcast L'Évangile du dimanche. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao.